Journée spéciale pour la 24e édition des rencontres économiques d'Aix-en-Provence sur BFM Business. Notre invité à 7h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte, c'est Nicolas Dubourg. Bonjour, vous êtes le président d'Isalt, fonds d'investissement. La question qu'on se pose ces derniers jours, c'est est-ce que tout est arrêté? Est-ce que les gens avec lesquels vous discutez ont levé les mains sur l'investissement en disant j'attends le 8 juillet? Alors, bonjour d'abord et donc merci pour l'invitation. Donc non, tout ne s'est pas donc arrêté. D'abord chez Isalt, on pense long terme et donc il faut garder le cap. Quand on cherche à financer les transitions, il faut pas lever le stylo, il faut continuer. Il faut continuer de le faire. Nous on fait deux choses aujourd'hui essentiellement. Donc on investit dans des grandes entreprises françaises à forte intensité donc de recherche et développement, qui ont toujours besoin de le faire et qui sont dans des compétitions mondiales. Donc, ça ne s'est pas arrêté il y a 3 semaines. Ça s'est pas arrêté. Et on finance aussi avec notre nouveau fonds qui s'appelle le Fonds stratégique des transitions. Le premier étant le Fonds stratégique de participation. Là, des entreprises plus jeunes qui sont portées par des forts contenus scientifiques et technologiques. Et là, on a besoin de les accompagner donc en fait aujourd'hui. Et dernier point, on continue à lever du capital pour faire ces deux métiers précédents et les choses ne se sont pas donc arrêtées. Il faut poursuivre. Vous êtes le seul à nous dire que les choses se sont pas arrêtées parce que tous les fonds d'investissement qu'on a reçus ces 3 dernières semaines nous disent le contraire. Qu'il y a là quand même sur ces 3 semaines un sujet de crainte sur l'ensemble de la France, sur le financement de la French Tech, sur le financement de la transition, sur les biotechnologies. Il y a quand même une inquiétude. Il y a des sujets qu'il faut regarder de près. Il faut faire attention évidemment à certains aspects qui pourraient être modifiés. Je pense que quand on regarde ce fameux long terme qui est hyper important, on peut se projeter durablement. Vous parlez tout à l'heure des énergies donc renouvelables. On ne va pas arrêter d'aller financer les énergies donc renouvelables. Ça n'aurait pas de sens. Donc on en a besoin pour notre mix énergétique, pour décarboner la planète. On sait qu'on a besoin de plus en plus d'électricité. Il faut continuer. Donc ça fait un lien très fort avec les besoins de financement et le travail que nous, en tant qu'intermédiaires entre les entreprises et les investisseurs, nous devons continuer à le faire. Donc, il y avait quand même un moratoire sur l'éolien et le solaire dans le programme du Rassemblement national, sur lequel il est revenu à la fin de la campagne. Mais en tout cas, ça faisait partie de ses idées. Donc, je peux vous confirmer qu'il y a des projets qui sont toujours en cours. Il faut les regarder et il faudra être prêt à les financer le bon moment. Le thème aux rencontres économiques d'Aix, c'est relier les mondes. On cherche aussi de nouveaux types de dirigeants. Vous qui financez des boîtes, on dit souvent que peu importe le projet, c'est l'homme ou la femme qui compte. vous les voyez évoluer là, ces dirigeants, vers quelle typologie de chefs d'entreprise ? C'est une bonne question. Vous avez dans nos portefeuilles donc les dirigeants qui sont très internationaux et qui ont une capacité à adapter leur positionnement à l'échelle planétaire. Donc là, ils font évidemment attention à ce qui se passe partout dans le monde pour faire une bonne allocation du capital. Évidemment, ils sont tous très sensibles à tout ce qui peut se passer d'un point de vue politique et social, parce que c'est crucial aussi dans la façon de développer les équipes et de rester donc attractifs dans ce monde-là. Dans les entreprises qui sont plus jeunes et plus portées par des projets nouveaux, l'envie, elle est toujours présente de développer. Donc, mais évidemment, ils s'adaptent à l'environnement, qu'il soit économique et politique et social, avec un certain pragmatisme. Donc, il faut s'adapter à la permacrise, c'est ça, depuis le Covid. Il faut faire très attention à garder l'attractivité de notre pays forte qui s'est améliorée et continuer à transition toute trouvée pour notre invité suivant. On parlait évidemment de l'attractivité du pays avec Mathieu Courtecuisse. Merci beaucoup Nicolas Dubourg d'être venu nous voir, président d'Isalt.